Salut chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors continuons notre formation sur les différents types de démarrage du moteur triphasé asynchrone. Et maintenant on est arrivé au démarrage étoile triangle du moteur asynchrone. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche de notification afin d'avoir tout nouveau tutoriel publié sur notre chaîne. Aimez, partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions sur les commentaires. Alors comme toujours, on divise notre tableau sur deux. Ici on a la partie puissance et la partie commande. Donc commençons par la partie puissance. Ici j'ai l'arrivée des trois phases L1, L2, L3. D'accord? Donc ici je vais mettre une protection contre les courts-circuits, un sectionneur, je vais l'appeler S1. Après un contacteur de commande KM1. Après je vais mettre une protection contre les surcharges, un relais thermique que je vais l'appeler F1. Et je vais attaquer mon moteur triphasé. D'accord? Donc en premier lieu, au premier démarrage, on démarre avec étoile. Donc, comment faire le couplage étoile? Donc ici, j'ai les trois broches d'entrée et les trois broches de sortie du moteur. Ici, j'ai U1, V1 et W1. Ici, j'ai W2, U2 et V2. Les enroulements du moteur, ils sont câblés en interne comme ça. Donc le U1 avec le U2, le V1 avec le V2 et le W1 avec le W2. Donc pour coupler en étoile, on met nos lames ici, comme ça. Pour faire le nœud, c'est le nœud de l'étoile. Ce nœud-là. D'accord? Pour que je puisse coupler mon moteur en étoile. Donc ici j'ai les broches U1, V1 et W1. Donc je vais mettre en sortie du moteur. Ici j'ai le W2, U2 et le V2. D'accord? Donc je coupe. Donc ici je mets un contacteur de couplage. Donc ici, si je ferme ce contacteur, je vais faire ce couplage-là. D'accord? Je vais l'appeler KM2. Après un certain temps, bien sûr, je vais mettre un contacteur temporisé. Après un certain temps, je vais basculer vers le triangle, le démarrage triangle. Donc, le couplage triangle, il se fait comme ça. Ici, j'ai le U1, V1 et W1, W2, U2 et le V2. Bien sûr, les enroulements, ils sont couplés comme ça. Pour coupler en triangle, je mets mes lames ici. Le U1 avec le W2, UV1 avec le U2 et le W1 avec le V2. Pour faire ce couplage-là, je dois ajouter un autre contacteur. D'accord? Donc ici, j'ai mes trois phases. D'accord? Donc ici, j'ai le W1, il est couplé avec le V2. Donc automatiquement, j'entame le V2. Le deuxième, c'est V1. Donc V1, il est couplé avec U2. Deuxième ligne.
Et le U1, il est couplé avec W2. Donc je vais faire ici. Je vais le coupler avec et je vais l'appeler KM3. Le contacteur de commande en triangle. Maintenant, on a terminé la partie puissance, on va basculer vers la partie commande. Donc, je trace ma tension de commande. Par exemple, ici, je vais travailler avec la tension alternative de 120. Donc, L1, je vais prendre la ligne 1. Et ici, j'ai le neutre. En premier lieu, je fais toutes mes sécurités, tous les défauts. Donc, ici, j'ai un contact d'arrêt d'urgence. Je vais l'appeler arrêt d'urgence. Après, je vais mettre un contact fermé du relais thermique en cas de surcharge. Je vais l'appeler F1. Ici, je vais mettre mon bouton qui est en position fermée de l'arrêt. Après, le bouton de marche. Et si je clique sur marche, j'excite la bobine du contacteur de ligne pour passer l'alimentation au moteur. Si je les broche A1, A2. D'accord? Bien sûr, je vais mettre un maintien ici du KM1. Donc cette ligne, si je n'ai pas de défaut ici et je n'ai pas d'arrêt, donc si j'actionne le bouton de marche, automatiquement j'excite ce contacteur et je prends le maintien. Donc ici, j'ai cette boucle qui est fermée. D'accord? Après, en aval du contact de maintien, je vais prendre le contact fermé. Je vais prendre le contact fermé du KM3 pour être sûr que le KM3 il est non excité. Donc j'entame la bobine du KM2. KM2 c'est le contacteur du couplage en étoile. Maintenant, j'ai démarré le moteur en étoile. D'accord? Après un certain temps, sachant que ce contacteur il est temporisé. Je vais mettre le symbole de temporisation. Donc il est temporisé. Maintenant je vais tester sur le contact fermé du KM2, le contact de couplage étoile. Après qu'il termine sa temporisation, il va exciter le KM3. Le KM3 c'est le contacteur du couplage en triangle. Donc, ici, si je n'ai pas de défaut, je n'ai pas l'action arrêt, je clique sur le bouton de marche, automatiquement je fais passer ce courant. Je vais alimenter la bobine du contacteur, il est excité, donc ici j'ai cette boucle qui est alimentée. Après, automatiquement, j'ai le contacteur KM3 du couplage triangle qui n'est pas excité, donc je teste sur son contact fermé, automatiquement j'excite le contacteur du couplage étoile. Donc ici j'ai le contacteur qui est démarré en étoile. Après une certaine temporisation, il se désexcite, il me donne un contact fermé. Après, j'excite le contacteur du couplage en triangle pour démarrer le moteur en triangle. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose de plus. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification afin d'avoir tous nouveaux tutoriels publiés sur notre chaîne. Aimez et partagez la vidéo avec vos amis et laissez-moi vos questions sur les commentaires. À bientôt.